Pour moi, il est particulièrement scandaleux qu'il y ait une journée internationale de la femme. Ça veut dire qu'on est encore loin du compte et que l'égalité n'est qu'un mot pour l'instant. Au-delà du symbole, je crois qu'il y a une question d'engagement aussi, un message politique. Je pense que c'est un sujet qui touche toutes les femmes et j'espère tous les hommes aussi. Ça permet de se réinterroger régulièrement sur le sujet et puis d'espérer que progressivement on arrive encore à faire évoluer cette société plutôt machiste qui perdure. Moi, je rêve d'une chose, c'est qu'un jour, il n'y ait plus cette journée de la femme. Ça voudra dire que on sera arrivé à une parfaite égalité. Les problématiques, les grands projets, ils ne sont pas abordés de la même façon quand on a un regard de femme ou d'homme. C'est de la convergence de ces deux regards qu'on a la décision qui est la plus pertinente possible, quoi. Un homme politique, une femme politique, on traite les mêmes sujets, mais l'angle d'approche peut être parfois différent et amener beaucoup plus de richesse dans une assemblée, dans la décision. C'est le tout début de la parité, ça veut dire qu'on est le même nombre, mais les pouvoirs ne sont pas forcément répartis de manière équitable. D'ailleurs, il suffit de regarder le nombre de présidents de conseils départementaux en France. Je crois qu'il y en a 10%. Quand on aura autant de présidentes que de présidents, là, on pourra dire, autant de maires de grandes villes que de hommes et femmes, on pourra dire qu'on aura réussi à atteindre l'objectif. La capitalisation de l'éducation qui est faite auprès de nos jeunes rend optimiste sur ces questions d'égalité. Il faut encore améliorer les choses, mais la société a évolué. L'égalité professionnelle est encore loin d'être acquise et surtout aussi les droits des femmes plus généralement. Moi je pense aussi aux violences faites aux femmes. C'est un sujet qui me tient forcément à cœur aussi puisque dans la société en France et même dans le monde, il y a encore beaucoup de travail à mener. Je pense qu'on reste un peu sur nos acquis. On s'est dit voilà, les femmes ont eu le droit de vote, ont eu effectivement plein de nouveaux droits, mais je pense que c'est un combat effectivement un peu de toujours, il va falloir toujours se battre. Moi, je retiendrai d'Elisabeth une femme engagée, douce et calme, et comme quoi on peut faire passer aussi des messages parfois sans être excité et énervé. Donc je retiendrai aussi d'Elisabeth le fait d'avoir fait avancer des dossiers avec calme, douceur et modération. Une grande dame qui, sans faire beaucoup de vagues, a pris une place importante dans la vie politique des Ardennes, quelqu'un qui sait prendre ses responsabilités, quelqu'un qui a le sens de la proximité. Tout le temps qu'on parlera d'Elisabeth, Elisabeth sera toujours avec nous. Elle s'est glissée dans ses responsabilités avec son regard de femme et effectivement sa manière d'approcher les choses différemment, mais qui a eu un vrai engagement dans la vie publique et qui a marqué finalement de ce regard, cette approche féminine, un certain nombre de nos grandes politiques, oui.